Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess pour l'horoscope du mois de mars des Verseaux, donc le mois de mars 2020. Sur la première semaine, les Verseaux, vous avez tiré la carte du temps, la carte de l'encre et la carte du bouquet. La carte du temps, donc ça peut être soit un retard, ça peut être un ralentissement. C'est voilà, on vous dit aussi peut-être d'utiliser le temps avec pertinence, j'allais dire, avec sagesse. La deuxième carte, c'est la carte de l'encre. Donc c'est la carte de la stabilité. On vous dit voilà, c'est aussi la tranquillité d'esprit. Et on vous dit que si vous persévérez, ça va vous permettre, enfin que l'encre, elle vous aide à persévérer pour vous permettre d'atteindre votre objectif. C'est aussi, ça symbolise l'espérance, la foi, tout ce qui est stabilité, sécurité. Donc ce qu'on vous dit avec ça, c'est que votre dur labeur va être récompensé sur le long terme. C'est un peu la carte de la garantie. Et derrière, vous avez sur la première semaine la carte du bouquet. Donc la carte du bouquet, c'est tout ce qui est le bonheur. Ça veut dire qu'on va vous faire peut-être un don, un cadeau. Si vous avez été malade, c'est le rétablissement, c'est le bien-être. En fait, c'est une carte vraiment qui incarne la joie, tout ce qui est très positif. C'est la gratitude aussi, tout ce qui est amour, passion, l'estime. Donc voilà, est-ce qu'on vous dit peut-être qu'il va y avoir une invitation ça peut être une invitation à une fête, voilà, tout simplement. Pour moi, si je récapitule la deuxième ligne, on vous dit que prenez le temps en gros, de vous ancrer. La vie va vous récompenser de toute façon si vous persévérez. Simplement pour un peu de patience, voilà, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Et puis l'espérance arrive et vous allez probablement avoir un cadeau, une surprise, quelque chose un don qui va vous être fait de la vie et qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Sur la deuxième semaine, on a la carte du masque, la carte du vaisseau, voilà, je montre comme ça, et la carte de la femme. Le masque, on vous invite à aller regarder au fond de vous. En gros, le masque, c'est l'équilibre entre les contradictions. Vous voyez, il y a deux visages qui se tournent chacun d'un côté. On vous dit que cette carte, elle incarne un peu tous les rôles. C'est la vérité ou la dissimulation. C'est peut-être la nécessité pour vous, ce que ça veut dire. Voilà, la nécessité d'assumer peut-être un rôle un petit peu différent. Peut-être arrêter de vous cacher, de vous dissimuler. Il est temps peut-être de vous montrer sous votre vrai visage. Cette carte, c'est aussi une carte d'avertissement dans le jeu. C'est une carte qui symbolise, qui dit, voilà, ne croyez pas naïvement ce que vous dit une personne. En général, quand elle est près de la femme, elle n'est pas tout à fait à côté, mais c'est quand même sur la même semaine. On vous dit peut-être qu'il ne faut pas croire ce que cette femme va vous dire. Ou peut-être que c'est vous qui, si vous êtes la consultante, cette carte elle peut vous représenter. Peut-être que c'est vous qui ne devez pas croire ce que quelqu'un va vous dire. C'est ce que ça veut dire. Ça peut être une amie, mais en tout cas c'est une femme. Ok. Vous avez la carte aussi du vaisseau. Donc la carte du vaisseau, c'est une carte qui vous invite aussi. Alors là, on vous disait peut-être arrêter de vous dissimuler. Et là, on vous invite à explorer de nouveaux horizons. Ça peut être aussi les vraies vacances, hein, le voyage d'affaires, les vraies vacances, etc. Mais pour moi, je vois plus la carte du masque, elle vous invite à explorer ce qu'il y a au fond de vous. Et du coup, avec la carte du bateau à côté, on vous dit peut-être aller chercher des choses nouvelles, aller explorer de nouveaux horizons. Et la carte de la femme derrière, je le dis à chaque fois, ça peut être vous, si vous êtes une femme, c'est la consultante. Ça peut être aussi une amie, la partenaire dans la vie si vous êtes un homme. Cette carte de la femme-là, il y en a deux dans le jeu. Cette femme-là, c'est la carte qui aussi annonce un signe, un cadeau. Et elle est juste en dessous du bouquet. Le bouquet, on disait tout à l'heure, c'est le don, le cadeau. Donc pour moi, il y a vraiment
quelque chose qui vous arrive. Alors le cadeau, ça peut être le cadeau au sens matériel du terme, mais ça peut être aussi une confidence qui vous est faite, ça peut être un cadeau de la vie, quelque chose, une opportunité. Ok? Donc c'est plutôt positif aussi sur la deuxième semaine. Sur la troisième semaine, tiens, celle-là, depuis que je fais les horoscopes, je ne l'ai encore jamais sortie, c'est le cercueil. Ensuite, on a la lettre. Et enfin, la maison. Le cercueil, ça annonce le changement. Alors, le changement, mais qui parfois se fait dans la douleur. Vous êtes peut-être obligé de laisser quelque chose qui finalement vous tenait peut-être à cœur, mais ce n'était pas ce qu'il vous fallait. Et la transition, du coup, se fait pas forcément facilement. Mais pour moi, voilà, cette transition, elle se fait peut-être que vous perdez quelque chose pour faire cette transition vers quelque chose de nouveau. Que ce soit financier, que ce soit... ça peut être au niveau j'allais dire, de la santé. C'est vraiment, en fait, voilà, cette carte, c'est la fin de quelque chose. Mais c'est pas facile de passer d'un cycle à l'autre. Cette carte, elle symbolise un peu le bilan de votre vie. Ok, on vous dit que voilà, qu'il y a une forme de deuil. Alors pas, il peut y avoir un décès réellement, mais pour moi c'est pas ça forcément. C'est plus une forme de deuil dans le sens il y a quelque chose qui s'achève. C'est la fin d'un cycle. Ok. Derrière le 27, c'est un document, c'est un message, pardon, pas un massage, un message, une information. C'est quelque chose en tout cas d'écrit qui indique une communication. Alors, c'est pas forcément avec la lettre, contrairement au cavalier. Le cavalier, c'est quelque chose qui arrive rapidement. Avec la lettre, cette communication, elle peut encore être lointaine, mais il y a quelque chose qui l'annonce déjà a priori sur la troisième semaine du mois de mars. Ce qu'on vous dit avec la lettre, c'est que cette communication demande de la patience. C'est pas quelque chose qui vous apporte le savoir ou une nouvelle, c'est plutôt une reconnaissance. C'est un écrit qui apporte une reconnaissance, des remerciements. Ok. Ensuite, vous avez tiré sur la troisième semaine la carte de la maison. La carte de la maison, c'est la famille, finalement c'est le foyer, c'est tout ce qui est le confort, la stabilité. Donc, c'est aussi le lieu de refuge. Ça peut être un lieu de nostalgie aussi, où on repense à l'enfance, des choses comme ça. Donc je vois, il peut y avoir plusieurs choses. Soit effectivement, il y a peut-être la fin d'un cycle. Voilà, quelque chose qui se termine. Et on vous l'apprend, cette chose-là qui se termine. C'est quelque chose qui arrive dans votre foyer. Mais au final, le fait que cette chose... Pour moi, c'est pas un décès, clairement, parce que derrière, il y a le confort et la stabilité. Donc pour moi, on vous apprend quelque chose, la fin de quelque chose qui se termine. C'est pas forcément facile à entendre, mais c'est pour un mieux parce que ça vous apporte le confort et la stabilité dans votre vie. Sur le quatrième semaine, vous avez tiré la clé, la souris, la tour, voilà. Sur la quatrième semaine, ce qu'on vous dit avec la clé, c'est... Donc la clé, c'est la carte de... Vous allez trouver une solution à un problème. Vous allez découvrir quelque chose qui va jouer en votre faveur. La clé, c'est tout ce qui est les synchronicités, les signes, le destin. On vous dit avec cette clé que sur la quatrième semaine du mois de mars, vous allez obtenir les réponses aux questions qui vous préoccupent, ou vous allez obtenir la méthode pour résoudre un problème. Ok. C'est une carte qui peut dire aussi que vous allez avoir des opportunités. C'est aussi la carte de la clé de votre cœur. Donc peut-être que vous allez ouvrir votre cœur. Ensuite, vous avez la souris. Alors en général, on n'en veut pas trop dans son jeu parce que la souris, dans sa maison, pardon. La souris, c'est c'est une petite bête qui détruit, qui dégrade les maisons. En fait, ce que ça veut dire, cette carte-là, c'est simplement, vous êtes peut-être un peu stressé, un peu inquiet. Peut-être que vous êtes d'une nature un peu anxieuse. Donc, la souris, c'est un peu le nuisible qu'il y a, j'allais dire, dans votre tête quand vous êtes anxieux, quand vous êtes inquiet. J'allais dire, quelque part, vous êtes un peu votre propre nuisible.
Ça peut être aussi, mais c'est pas le cas là, je ne pense pas, parce qu'il n'y a pas la finance derrière, mais si on avait eu la finance, ça aurait pu être aussi une perte financière, mais c'est pas le cas ici. La souris, ça incarne quelque part, ça incarne un petit peu les difficultés de la vie, et ce qu'on vous dit, c'est en fait c'est une carte aussi de conseil qui vous dit simplement prenez soin de ce que vous avez, prenez soin de vos biens, sachez apprécier ce que vous avez, c'est important, ok? Euh, Ensuite, vous avez la carte de la tour. La carte de la tour, c'est tout ce qui est un petit peu je cherche le mot, les institutions, les entreprises, tout ce qui est un lien avec l'administratif. Mais ça peut être aussi, et je pense que c'est plutôt ça, vu les cartes d'à côté, c'est peut-être aussi que les limites et les restrictions que vous mettez, peut-être que vous vous isolez un petit peu. Donc pour moi, je pense que vous êtes quelqu'un d'un peu angoissé, de stressé, vous avez tendance à vous isoler, mais faut pas vous inquiéter sur cette 4e semaine puisque vous avez la clé. Donc pour moi, les solutions arrivent. Mais les solutions, pour les trouver, je pense que vous allez passer par une phase de réflexion. Ça va vous rendre un petit peu anxieux, inquiet. Vous allez peut-être vous tenir un petit peu à l'écart, ok? Donc rien de grave en soi, simplement, voilà, c'est votre nature. Peut-être vous êtes un peu stressé facilement par les événements, mais la solution, elle est là, elle arrive, ok? Voilà, je tenais à vous remercier de votre fidélité. J'espère que cet horoscope du mois de mars vous convient et vous apportera de l'aide dans la gestion de votre mois. Je vous remercie si vous aimez cette vidéo de bien vouloir vous abonner, de liker. N'hésitez pas non plus à partager, n'hésitez pas à faire des commentaires. Comme je l'ai dit pour certains signes, je disais que sur le mois de mars, en fonction du nombre de vues, je ferai peut-être une petite surprise pour le signe qui aura le plus de vues, le signe du mois de mars qui aura eu le plus de vues. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Bye bye!